Journée porte ouverte, première du genre au ministère de la Justice. L'espace permet aux citoyens de mieux s'informer sur le fonctionnement des différentes institutions de la justice à travers ces stands mis en place à cet effet. À la chancellerie, les réformes amorcées sont expliquées aux visiteurs. Une démarche qui vise à rapprocher la justice des justiciables. Ce matin, j'ai lancé la première journée ouverte de la justice. Ça existe dans beaucoup de pays, notamment dans certains pays voisins. Donc il fallait penser à ça dans notre pays. L'objectif recherché, c'est de rapprocher nos concitoyens à la justice. Au-delà des acteurs constitués, des corps constitués, les citoyens guinéens peuvent toute la journée venir au ministère, s'informer sur les procédures, s'informer sur les démarches à suivre. Les magistrats et les cadres du ministère sont là pour leur répondre. On a aussi fait un peu l'historique, ce qui a été fait de 1958 jusqu'à 1984, de 1984 à 2008, de 2008 à 2010, et surtout depuis 2011, depuis le début de la Troisième République, des réformes qui ont été proposées par M. le Président de la République, qui ont été exécutées depuis que je suis là, de 2014 jusqu'à maintenant. Là, il y a une cinquantaine de sanctions sur 320 magistrats. Ça va de l'avertissement par écrit à la radiation. Il y a 2 magistrats qui ont été radiés, mais il y a beaucoup qui ont été suspendus pour des faits plus ou moins graves. Ils le savent. Il n'y a pas cette tolérance zéro au niveau des magistrats. J'ai toujours dit, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents parmi les magistrats. Donc j'applique la loi en ce qui les concerne. Donc je suis là aussi pour préserver les droits du citoyen. Donc quelqu'un qui porte plainte auprès du ministre de la Justice, j'analyse la plainte. Si elle est fondée, le magistrat est poursuivi. Tout le monde le sait. Mais je dis aussi aux gens d'arrêter de tenter de corrompre les magistrats. L'infraction qui est prévue dans le code pénal concerne le corrompu, mais aussi le corrupteur. Donc je lance aussi cet appel. Mais au niveau de la justice, les sanctions sont applicables. La justice guinéenne connaît de nombreuses mutations ces dernières années. Le secteur a marqué des points avec la création des nouveaux tribunaux d'instance et l'amélioration des instruments juridiques. En 2 ans, plusieurs centaines de dossiers sont jugés en matière criminelle. Au-delà des institutions qui ont été mises sur pied, le Conseil supérieur de la magistrature, le statut particulier des magistrats, la création du tribunal militaire, la création des maisons de justice, au-delà de tout ça, c'est surtout le renforcement de la chaîne pénale, dont je suis très fier. Parce que le renforcement de la chaîne pénale permet de toucher directement le citoyen. Ça nous a permis de juger en temps réel beaucoup d'affaires criminelles par le nouveau code pénal qui a été voté en 2016, qui a donné la compétence criminelle aux tribunaux de première instance. On a jugé plus de 400 affaires en 2017 et là en 2018, on sera à plus de 500 affaires. Donc fin décembre, on va donner les statistiques. Et là, c'est une avancée majeure. Ça a permis de réduire également les détentions à excès. Ça a permis de donner des moyens aux juridictions pénales pour que les citoyens qui se trouvent devant les juridictions pénales puissent faire valoir ses droits et en même temps y répondre aux infractions qui lui sont reprochées. Et ça, c'est une fierté et les États généraux permettront d'expliquer tout ça aux acteurs qui vont venir ici pour dire que c'est une première, mais ça va continuer au-delà d'aujourd'hui. Chaque année, il y aura une porte ouverte de la justice au ministère. Les partenaires et les citoyens renouvellent leur engagement à œuvrer aux côtés de la justice pour mieux promouvoir les principes fondamentaux des droits de l'homme. En fait, la meilleure protection des droits de l'homme se fait au plan local. Et donc, c'est heureux de voir qu'il y a de la gouvernance dans le secteur de la justice. Parce qu'une société sans état de droit, sans une justice forte et indépendante, est une société qui a beaucoup de problèmes, qui est en difficulté. Il faut, de manière progressive, parvenir à une situation où il y a la confiance entre l'administré et l'appareil judiciaire. C'est en ce moment que l'état de droit se réalise, que les gens ont le réflexe naturellement de ne pas prendre la justice pour leur compte et entre leurs mains et de s'être considérés comme étant au-dessus de la loi. Et je pense que c'est cet effort-là que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, essaie de faire de façon inlassable. Donc nous, aux Nations Unies, nous nous réjouissons d'abord de ces premières journées portes ouvertes et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Je puis ajouter aussi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est un des partenaires privilégiés du gouvernement, mais aussi surtout du ministère de la Justice.
Et donc la plupart des réalisations que nous avons pu observer aujourd'hui, c'est le fruit un peu de notre collaboration. Mais il faut ajouter qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a une volonté nette affichée de la part du garde des Sceaux qu'il faut accompagner de part et d'autre. Le travail n'est pas terminé, il se poursuit dans la bonne direction. Cette journée qui va être l'occasion d'exposer les réformes qui ont été entreprises, ne serait-ce que depuis l'avènement de ce régime qui est actuellement en place, à savoir les réformes sur le plan législatif, c'est-à-dire il y a eu l'adoption de plusieurs textes de loi pour essayer d'harmoniser non seulement ces textes par rapport aux conventions internationales, mais aussi de renforcer la protection des droits de l'homme, notamment en milieu carcéral ou alors en ce qui concerne le fonctionnement même de la justice. Donc, encore une fois, organiser une journée porte ouverte sur la justice est une bonne chose qui est à capitaliser, qui est à institutionnaliser même pour permettre aux populations de connaître le fonctionnement de la justice en Guinée. Le ministère de la Justice compte perpétuer ce genre d'initiative dans le but de rétablir la confiance des populations en leur justice.